Quand je me balade en ville avec mon chien, l'un des plus gros risques, c'est que mon chien sorte du trottoir et aille sur la route sans que je le voie. Pourquoi? Parce que si une voiture ou une moto arrive et déboule sur la route sans que je l'ai entendu, là, ça peut être la catastrophe. Pour éviter ça, j'ai mis en place un système avec mon chien pour qu'il ne sorte pas du trottoir sans que je lui demande. Ça me permet également d'être sûr qu'elle ne traversera pas la route sans mon accord. Cette méthode, elle est simple à mettre en place, mais ce qu'elle va surtout vous demander, c'est de la régularité, que ce soit pour vous ou votre chien, pour vous assurer que l'ordre soit bien intégré et assurer la sécurité de votre chien. Et cette méthode, une fois qu'elle sera mise en place, elle permettra à votre chien de profiter beaucoup plus de ses balades en ville et à vous également. Donc on va voir ça tout de suite. Il y a une citation que j'aime bien. Cette citation, elle dit que l'éducation de votre chien, c'est moins une question de dominance que de confiance et d'autonomie. Donc faites confiance à votre chien, donnez-lui de l'autonomie et vous verrez que vos balades se passeront bien. Et si on veut que son chien soit autonome, il faut prendre les choses dans le sens inverse de ce que les gens font en général. En général, les gens vont faire la demande à leur chien pour qu'il s'arrête. Et pour que votre chien il ait cette autonomie lors de vos balades en ville, vous ne devez pas attendre de lui qu'il ne s'arrête à la demande, mais plutôt qu'il traverse la route lorsque vous lui demandez. Et le fait de penser différemment, ça va permettre à votre chien d'avoir de l'autonomie, mais surtout d'être beaucoup plus en sécurité. Si vous demandez à votre chien de s'arrêter à chaque fois qu'il doit ensuite traverser la route, eh bien jamais il ne va s'arrêter par lui-même. Et s'il ne s'arrête pas par lui-même, qu'est-ce qui se passerait si vous avez une erreur d'inattention et que vous oubliez de marquer cet ordre? Votre chien va considérer qu'il peut traverser et c'est là où il peut y avoir un accident. Alors que si le chien comprend qu'il n'a le droit de traverser que lorsqu'on lui donne un ordre, votre risque d'accident est largement diminué. Parce que nous, en tant qu'humains, on n'est pas toujours à 100% focus sur notre chien. On a également des stimuli autour de nous. Et le fait de savoir que notre chien va s'arrêter par lui-même, c'est déjà largement rassurant. En fait, moi, ce que j'attends, c'est que le trottoir, pour Mia, ça devienne une barrière naturelle. Et cette frontière, votre chien, il n'a pas le pass pour pouvoir la traverser. C'est vous qui l'avez et c'est vous qui lui donnez lors des traversées. Donc le chien doit attendre qu'on lui donne ce pass pour pouvoir valider son passage. Et nous, on est un petit peu comme un agent des douanes qui va contrôler si tout se passe bien pour valider le passage de la frontière. Donc les 3 erreurs que vous devez éviter, c'est d'abord d'utiliser un ordre à chaque fois que vous voulez votre chien reste avant de traverser la route. Moi, c'est ce que je faisais au début. Mia, je lui disais de rester et ensuite on passait. Aujourd'hui, j'ai arrêté de le faire et Mia ne va passer que lorsque je lui donne ce pass. Ça fluidifie notre organisation et Mia comprend beaucoup plus facilement ce que j'attends d'elle. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de consistance dans votre fonctionnement. Une fois que vous avez acté d'un fonctionnement avec votre chien pour traverser la route, il faudra vous y tenir pour que votre chien continue à comprendre ce que vous attendez de lui et ne soit pas perdu. Et la troisième erreur, c'est de ne pas faire comprendre à votre chien qu'il lui faut un signal pour pouvoir traverser la route. On y va ? Et ce que j'aime avec cette méthode, c'est que si vous l'utilisez de la bonne manière, votre chien, il ne se mettra théoriquement jamais en danger en traversant la route tout seul. On le verra pendant l'exercice de fin de cette vidéo, mais le signal qu'on lui donne, c'est sa protection magique. Et cette protection, il suffit de la renforcer de manière régulière. Si c'est bien fait, un stimuli qui peut se trouver de l'autre côté de la route ne va pas l'attirer et ne sera pas suffisamment fort pour lui permettre de casser en fait cette frontière magique. Votre chien, il est à 100% sur son trottoir, même si vous n'avez pas votre attention qui est totalement sur lui. Et ça, c'est quand même vachement rassurant. Et ce que j'adore surtout, c'est que Mia, mon chien, il est indépendant pendant nos balades. Je peux le laisser faire ce qu'il veut, que ce soit sans laisse lorsqu'on est plutôt sur la partie campagne. Et en ville, j'ai une laisse pour la garder en sécurité, mais je ne m'occupe pas forcément toujours de ce qu'elle fait. Je sais qu'elle sera sur le trottoir, en sécurité. Si les promenades sans laisse vous intéressent, j'ai fait une vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est un des indispensables pour que votre chien soit bien dans sa tête. Parce que ce qu'on veut après tout, c'est que notre chien il puisse profiter de la balade autant que nous et qu'il puisse donc s'épanouir. On va maintenant passer à la pratique et voir ensemble comment j'ai mis en place ma méthode pour Mia. Donc la première étape, ça va être de lui apprendre ce que c'est un trottoir et de lui apprendre le mot trottoir. Donc ce que vous allez faire, c'est en vous baladant avec votre chien, Mia, tu viens au pied? On y va? Viens. Trottoir. Bravo. Et on continue la balade. Donc on recommence. Viens.
C'est bien. On se balade avec son chien. Dès qu'il traverse la route et qu'il monte sur le trottoir, trottoir, oui. Et on continue la balade. Il va associer le mot trottoir à quelque chose de positif. Ça va prendre plusieurs semaines. Pour aller plus vite, vous pouvez faire une séance de clicker en prenant une friandise que votre chien apprécie, vous posez devant un trottoir et de faire comme on est en train de faire. Mia, tu viens? Trottoir. Et je clique. C'est bien mon chien. Et on récompense. Donc ce que ça va faire, c'est qu'au bout d'un moment, Mia au pied. Lorsque vous allez dire le mot à votre chien, trottoir. Bravo. Et je félicite. Donc c'est la première étape, votre chien a maintenant compris ce que voulait dire le mot trottoir. Donc ce qui est important maintenant, c'est de créer un signal pour que votre chien sache qu'il n'a pas le droit de descendre du trottoir et qu'il sache quand est-ce qu'il a le droit de descendre. Donc d'abord, on va créer une frontière magique. Mia, tu viens? Donc en vous baladant avec votre chien, lorsque vous descendez du trottoir, non, trottoir. Voilà. Donc il faut lui faire comprendre avec un nom ferme que le chien n'a pas le droit de descendre tant qu'on lui a pas dit. Donc c'est une frontière magique. Bravo. Non. D'accord. Bien. Bravo. Donc là, elle a compris maintenant qu'elle n'avait pas le droit de descendre sur la route. Vous voyez, elle est restée sur le trottoir. On a créé en fait une frontière. Donc, à force d'entraînement, votre chien commencera à comprendre qu'il n'a pas le droit de traverser sans votre accord. Vous lui dites non et vous le faites revenir sur le trottoir, tout simplement. Ensuite, maintenant, la dernière étape, c'est de lui donner un pass. Ce pass va lui permettre de passer la frontière lorsque nous on le veut. Maintenant, on va essayer avec le pass. Vous voyez qu'elle ne traverse pas. Et là, on peut traverser la route tranquillement. Pour résumer, on lui apprend le mot trottoir. On lui apprend qu'il y a une frontière magique qu'elle n'a pas le droit de traverser toute seule. Ensuite, on lui apprend comment avoir un pass pour pouvoir traverser. Voilà, votre chien, il traversera maintenant la route uniquement lorsque vous lui demandez. Ça prendra un petit peu de temps, qu'il faudra utiliser cette méthode régulièrement avant de commencer à avoir un chien qui traverse uniquement quand on lui demande. Je vous rappelle que mon guide sur le clicker est disponible en description de cette vidéo. Et ce guide il a pour but de vous aider à améliorer l'éducation de votre chien. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.